L'Apocalypse 21 versets de 1 à 27. Moi, Jean, dans une vision céleste, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et voici que devant moi apparut la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, descendant du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse ornée pour son époux. Sa splendeur surpassait toute beauté terrestre, et sa lumière était semblable à une pierre précieuse, à un jaspe cristallin qui reflétait la gloire divine. Alors j'entendis une voix forte venant du trône qui proclamait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit d'une voix puissante, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il me dit encore, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les infidèles, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alors, l'un des 7 anges qui tenaient les coupes remplies des 7 derniers fléaux s'approcha et me dit, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, d'où il me fit contempler la ville sainte, Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, resplendissante de sa gloire. Sa muraille était massive et haute, ornée de 12 portes sur lesquelles étaient inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. 3 portes s'ouvraient à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville avait 12 fondations, sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 apôtres de l'agneau. L'ange me donna un roseau d'or pour mesurer la cité, ses portes et sa muraille. La ville était quadrangulaire, de même longueur que de largeur, et il la mesura, 12 000 stades. Sa muraille avait 144 coudées d'épaisseur, selon la mesure humaine que l'ange utilisait. Les murailles étaient en jaspe, la ville elle-même était d'un or pur, semblable à du verre transparent. Ses fondations étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes, jaspe, saphir, chalcédoine, émeraude, sardonyx, sardoine, chrysolite, béryl, topaze, chrysoprase, hyacinthe et améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, chacune formée d'une seule perle, et la place de la ville était d'un or pur, comme du cristal limpide. Je ne vis aucun temple en elle, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau en est le flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais durant le jour, et il n'y aura plus de nuit. On y introduira la gloire et l'honneur des nations, mais rien de souillé n'y entrera, ni personne qui se livre à l'abomination ou au mensonge, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Ainsi s'achève la vision de la cité divine, la demeure éternelle des rachetés, où règne la paix infinie sous le regard du Tout-Puissant.